La parole est à monsieur Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes et j'associe à ma question mes collègues Justine Bénin et Max Mathiasin, qui est ici présent. Dans ses limites, l'Union européenne dépasse largement les frontières du vieux continent. Les Outre-mer en sont notamment les portes d'entrée partout dans le monde. Conjugué à l'espace maritime français, le deuxième après celui des États-Unis, l'ensemble des espaces maritimes des États européens constitue le premier au monde. Il s'agit là d'un avantage et d'un atout non négligeable d'un point de vue culturel, géostratégique ou économique. Le potentiel y est extrêmement important, que ce soit en termes d'emploi, de ressources naturelles ou encore de valorisation des espaces et des écosystèmes naturels à nul autre pareil. Du fait de leurs caractéristiques géographiques et toponymiques, particulièrement leur insularité, les Outre-mer sont fragiles et sont soumis aux contextes économiques et environnementaux dans lesquels ils évoluent. À cette fragilité, l'Union européenne apporte une réponse et un soutien extrêmement importants. J'en veux pour preuve la grande avancée récente sur l'attribution de fonds pour le renouvellement de la flotte des bateaux de pêche dans nos territoires ultramarins, obtenue à titre exceptionnel grâce à l'action conjuguée du gouvernement français et des élus ultramarins. C'est essentiel pour nos pêcheurs et toute l'économie qui y est attachée. Ainsi, qui peut croire que la France seule pourrait soutenir les Outre-mer durablement et au même niveau que ce que fait l'Union européenne? Qui peut décemment dire aux citoyens français et européens que notre affaiblissement dans l'Europe serait une opportunité pour notre pays? Il n'y a en la matière qu'une seule voie, je le répète, l'union. Sachons voir dans notre diversité une force. Nous avons réussi à bâtir un espace de solidarité unique au monde et nous savons dans les Outre-mer ce que l'Europe apporte de concret. Madame la ministre, pouvez-vous réaffirmer devant la représentation nationale l'engagement de la France au niveau européen pour porter les sujets ultramarins au cœur des préoccupations et de l'avenir de notre Union et ainsi faire jouer pleinement l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre la spécificité des Outre-mer? Je vous remercie. Monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Millienne, ainsi que vos collègues, vous pouvez en être rassurés. Nous sommes pleinement engagés avec Annick Girardin, avec le Président, pour défendre les intérêts de nos Outre-mer à Bruxelles et à Strasbourg. L'avenir des Outre-mer sur nos 3 océans est intimement lié au devenir également de l'Union européenne. Et comme je l'ai rappelé au député Géretti, l'outre-mer est l'une de nos priorités dans la négociation du prochain budget pluriannuel de l'Union. J'en veux pour preuve des demandes concrètes que nous formulons avec Annick Girardin, le maintien de l'allocation spécifique pour les régions ultra-périphériques, le maintien du POSEI dans la politique agricole, des taux de cofinancement adaptés aux caractéristiques particulières de ces territoires, et puis aussi la poursuite du cadre de décision d'association des Outre-mer. Mais il ne suffit pas de gagner nos négociations à Bruxelles, il ne suffit pas d'avoir un débat européen. Il faut avant tout que nous puissions être en mesure de mettre en œuvre les fonds rapidement sur l'ensemble des territoires. Et cela demande donc une implication non seulement, bien sûr, des diplomates européens, mais également de l'État, des collectivités territoriales et des bénéficiaires pour qu'ils puissent faire part de leurs projets et ainsi recevoir les fonds qui leur sont alloués. Au-delà des moyens financiers, la France se bat également pour les spécificités des Outre-mer, pour qu'elles soient prises en compte dans l'intégralité des politiques de l'Union. La politique de la recherche, la politique de l'innovation, la politique des transports, la politique de la pêche ou encore la politique agricole. Donc c'est une action transversale que nous menons et nous savons que nos compatriotes des Outre-mer doivent pouvoir bénéficier de ce soutien européen. Ils trouveront en nous toujours une oreille attentive. Nous savons qu'ils sont une chance pour la France, ils sont une chance pour le rayonnement européen et ils peuvent compter sur ce gouvernement pour porter ce message auprès de nos partenaires. Et nous continuerons à travailler avec le gouvernement, avec le Premier ministre, pour nous assurer que tous les outils européens arrivent bien jusqu'en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie et sur l'ensemble des territoires et des départements d'outre-mer. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.